Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Harry Potter. Alors, on va faire cette page-là. Voilà, il y a plusieurs parties, comme ceci. Donc, on va prendre la page qu'on avait fait dans le tuto 1. Donc, derrière, vous avez votre bannière. Hein. C'est le dernier tuto qu'on a fait avec la page. Bon, j'ai pas eu le temps de décorer parce que je suis sur plusieurs albums en même temps. On prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 13 cm. Un centimètre du bord, on va faire un pli. On va placer la feuille sur la page. Alors je travaille un peu à l'envers aujourd'hui. Et on va prendre la hauteur. Et on coupe le surplus. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. Alors voilà, j'ai collé ma première partie. Je reprends une feuille A4. Voilà. On prend la hauteur. On coupe le surplus. Dans l'autre sens, on prend 16,5. À 1 cm du bord, on fait un pli. On coupe les angles. Et cette partie-là va venir se coller de ce côté-là. Voilà, j'ai collé mes deux parties. Donc, à l'intérieur, je prends une chute de papier et il me faut une bande de 8,5. D'un côté, je fais un pli à 1 cm. Et je vais venir placer cette partie-là en haut de l'album. Et je trace en bas 1 mm du bord pour qu'il soit bien à l'intérieur, que ça ne dépasse pas. Et là, je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je viens la coller juste ici. Alors, on reprend une feuille A4. Alors là, on a collé la pochette. On referme le tout. On reprend une feuille A4 qu'on va venir couper à 18,5. Dans l'autre sens, on coupe à 18. La partie où il y a 18,5, on la met debout et on fait un pli à 1 cm du bord.
les angles. Et cette partie-là va venir se coller au-dessus, au milieu de la page. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là au centre de ma feuille, j'ai collé mon papier uni et je me suis fait deux petites bandes de papier décor de 2 cm et demi. J'ai collé la première en laissant une partie unie tout autour de brun. Et là, je vais prendre une feuille A4 que je vais placer contre ma bande de décor pour avoir la même hauteur. C'est-à-dire, moi, je veux une bande unie au-dessus et en dessous. Donc, je prends la hauteur de ma bande et je coupe. Dans l'autre sens, je vais couper à 22 cm. Et cette partie-là, je vais la plier en deux. Ce qui me donne une carte. Cette carte-là, vous allez laisser une petite bande d'uni ici et vous allez la coller de façon à avoir une bande en haut, une bande en bas. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite différence par rapport à votre bande, ce qui peut arriver, vous pouvez recouper juste pour avoir votre bande. D'ailleurs là, je vais recouper un peu pour qu'on voie comme il faut la bande. Alors très peu finalement. Voilà. Et cette partie-là, vous allez venir la coller de façon à avoir une bande en haut, une bande en bas. Et vous viendrez coller cette partie-là ensuite. Comme ça, vous pouvez un peu tricher avec cette bande-là pour avoir votre bande tout autour. Alors, vous centrez bien. Alors là, vous n'avez plus que le décor à faire et à mettre les aimants. Alors moi, ce que je vous conseille sur cette partie-là, de mettre des aimants un peu plus faibles, vu que vous avez juste une partie, il n'y aura pas énormément de couches. Alors moi, vous voyez, j'ai deux sortes d'aimants. J'en ai des un peu plus petits qui sont moins forts et ceux-ci qui sont très très forts. Donc moi, quand il n'y a qu'une partie comme ceci qui s'ouvre et qui se ferme, je mets les plus faibles. Donc ceux-ci, ça va pour cette partie-là. Par contre, il faut plus fort pour les autres, parce qu'il y aura pas mal de couches. Je reprends mon album. Alors vous voyez, vous avez juste cette partie-là, donc un faible, c'est bon. Par contre, pour les autres, il en faudra des plus forts. Pour tenir cette partie-là sur cette partie-là, je vous conseille de mettre sur les valises. Si vous mettez en dessous des valises, vous allez avoir votre carte ici, vous allez avoir du mal à l'enfoncer parce qu'elle va buter contre l'aimant. Même s'il est sous le papier, quelquefois, ça coince. Donc je vous conseille de mettre entre le noir et les valises votre aimant et ça permettra de bien tenir, ici et ici. Donc ici, vous pouvez très bien mettre un faible si vous faites comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a qu'une couche de papier, le papier avec le train et les valises. Donc ça tiendra aussi. En ce qui concerne cette partie-là, je vous conseille des puissants, puisque vous avez plusieurs couches, et il faut bien que ça maintienne. Et comme la page ici est lourde, et bien que ça ne se décolle pas, et comme ça, tout tiendra comme il faut. Mais ne mettez pas au même endroit, parce que vous allez avoir des soucis après, quand vous allez vouloir ouvrir et fermer, tout va s'ouvrir en même temps. Donc mettez un peu plus haut pour avoir cette partie-là qui tient bien fermée avec cette partie-là. Alors maintenant, on va faire celle-ci. Alors, elle s'ouvre comme ceci, dans ce sens-là, et encore en dessous, avec la pochette en haut. Donc, on va mettre le papier uni sur le fond de page. Donc,
j'ai repris une nouvelle page. Et là, je vais venir poser mon papier uni sur la page, tout en laissant du noir tout autour. Je trace et je coupe. Et cette partie-là, je viens la coller sur ma page. Alors voilà, j'ai collé mon papier uni et ma page, je la mets de côté. Je prends une feuille A4 et je vais la couper à 20 cm et demi. Dans l'autre sens, je la coupe à 17 cm. Voilà, j'ai ma base et je vais travailler là-dessus. Donc, je reprends une feuille A4 que je vais recouper. Je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais recouper à la même dimension au niveau de la largeur. Donc, pour avoir la même dimension, je trace au niveau largeur et je coupe le surplus. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Cette partie-là, je vais la poser dessus. Alors, je décale un peu pour voir ma page. Et je trace en bas. On va avoir la même dimension. Je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je viens la coller juste en haut. Alors, je reprends une feuille A4. Je refais la même chose. Je place ma feuille dessus. Je prends ma largeur et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli. Alors ne coupez pas, faites pas l'erreur de couper. Je fais un pli à 1 cm. Et une fois plié, je fais 17 cm. Et cette partie-là, je vais venir la couper, la coller en bas. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Et maintenant, on va faire la partie du haut. Donc si vous avez une chute, vous la prenez. Il faut qu'elle soit de la même dimension. Donc cette partie-là convient. Alors à voir, parce qu'il faut dans l'autre sens 10,5. C'est parfait. Et 1 cm du bord, on fait un pli.
les angles. Et cette partie-là va venir en haut. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Vous n'aurez plus qu'à faire votre carte avec le hibou pour mettre juste ici et mettre un aimant en dessous et un ici pour tenir la page fermée. Ainsi que mettre un aimant ici et ici pour tenir cette partie-là fermée. Donc quand on ouvre, alors vous avez cette partie-là, celle-ci qui s'ouvre comme ceci, on va faire, et on ouvre en dessous, et ici vous avez une pochette. Alors prenez une chute de papier que vous couperez à 9,5. Alors moi la mienne elle fait tout juste 9,5, donc c'est bon. Dans l'autre sens, vous faites un pli. Vous la placez à 1 mm du bord, pour qu'elle soit bien en dessous. Et là, vous tracez à 1 mm du bord également. Et vous faites votre pli. Alors, sur le noir, on ne voit pas trop bien. Un centimètre plus loin, vous coupez. Vous coupez les angles. Et cette pochette-là, vous la collez juste en haut. Alors, vous laissez bien quand même 1 à 2 mm au niveau du pli pour que vous n'ayez pas de problème pour fermer cette partie-là. Voilà, j'ai collé ma pochette. Donc, toute cette partie-là va venir se coller au centre de la feuille. Alors voilà, tout est collé. Vous n'avez plus qu'à faire votre décor, mettre votre papier décor. Alors, juste pour vous dire en même temps, de l'eau de papier, c'est vraiment très juste. Alors, essayez de gérer votre papier au mieux et pas vous tromper pour mettre, si vous voulez faire à l'identique. Par contre, si vous faites une petite erreur, essayez de mettre un peu plus de papier uni pour rattraper et puis avoir assez tout de moins. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!